Quand la partie est mouillée, tout ce qui est là-bas là est mouillé. Donc aujourd'hui, ça veut dire que l'onction est versée, ça fait que l'église est mouillée. Amen. Aujourd'hui encore, il y a un mariage. Il y a des gens, ils sont là, ça défile devant eux, ils ne comprennent pas. Mais ça défile. On a dit jouer rôle, il ne veut pas jouer rôle. Jouer rôle, il ne sait pas. Ils sont là, ils sont assis là. Quand ils ont les femmes, ils ont saisi les femmes, ils sont là, ils ne jouent pas. Ils ne comprennent pas. Et aussi. On dit jouer rôle, ils ne jouent pas. C'est trop. Moi, souvent, ils sont joués. Je ne comprends pas les gens. Il y a d'autres à eux, ils disent en une semaine ils vont boucler. Ils disent une semaine ils vont boucler. Ça c'est à vérifier. Alléluia. On va se tenir debout. Vraiment on va accueillir 2 personnes. Ils sont devenus une seule chair. Ils sont devenus une seule chair. Et ce matin on va les recevoir. D'accord. Amen. On va les recevoir. Amen. On y va. Il va venir rapidement. Mettez-vous la table du Seigneur pour les recevoir. Quittez. Voilà. Dégagez, on arrive. Alléluia. Alléluia. C'est intéressant, hein? C'est très intéressant. Ouais, vous reconnaissez le frère là? Il a filmé. Aujourd'hui, c'est lui au film. Amen. Il filme. Aujourd'hui, c'est lui au film aujourd'hui. Amen. Déjà, en combien de mois, il y a 3 passages. Zang est passé, Boni est passé, c'est quoi mais qui passe aujourd'hui? Il y en a encore. C'est pas encore fini. Il y en a encore. Il y a d'autres même, ça va surprendre même les narines. Amen. Jésus fait son travail. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, chacun prend sa Bible. Voilà. Tout à l'heure, on va voir le reste. Ça, ce n'est que le commencement du commencement. Voilà. Je crois qu'il est stylé. Allez, aujourd'hui, là, c'est lui qui est le chef. Mariez-vous avec la meilleure femme et le meilleur mari. Mais ne vous précipitez pas pour tomber dans les bras. Vraiment. Amen.
Bon, il y a d'autres, ils ont les femmes. Dieu même est d'accord que c'est ça. Mais ils ne jouent pas alors. Comprends pas? Donc ils ont doté. Ils sont en deuxième division. On est en première division, ils sont là. Donc ils sont en division d'honneur. Donc ils n'auraient pas de division même. C'est des équipes qu'on ne connaît même pas même. Amen. Bon. Le Seigneur nous a fait grâce. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On bénit le Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Tu me regardes. Bonjour, petit. Amen. Chacun prend sa Bible rapidement. Voilà. Et puis tu éteins ton portable. S'il te plaît, il faut éteindre le portable. Je ne suis pas un homme de Dieu qui accepte dans l'église qu'on ouvre le portable pendant qu'on prêche, pendant qu'on prie, et puis tu es en train de communiquer. Je n'accepte pas ça ici. Oui. Si je t'attrape en train de faire ça, je bloque ton portable. Ça, c'est la première des choses. Et si tu le fais que je t'attrape, et puis c'est de façon sienne, tu vas recevoir quelque chose avant de sortir ici. Parce qu'il faut qu'on donne respect à Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Voilà. Beaucoup n'ont pas de respect pour leurs dévanciers, pour leurs parents et pour le Dieu qu'ils adorent. Ici, là, je vais t'expliquer le respect au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu éteins ton portable, s'il te plaît. Il y a des gens, ils ont leur portable, ils ont leur Bible dans leur portable. C'est pas mauvais. Tu mets ton portable sur vibreur, c'est tout, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà. Tu peux mettre ton portable sur vibreur. Il ne faut pas ça sonner, c'est tout ce qu'il te demande. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons fermer les yeux. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier le Seigneur pour la parole, enfant de Dieu. Pour qu'il y ait un mariage, il y a eu d'abord parole. Amen. Pour que la vie arrive, il y a eu d'abord parole. La parole a créé toutes choses et a permis que toutes choses soient. C'est la parole qui fait naître. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui donne véritablement la vie. Sans la parole, il n'y a rien. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec le grand Dieu qui nous a créés. Tu vas libérer l'atmosphère. Tu vas dégager tout ce qui est représentant le sommeil. Tout ce qui t'a accompagné de façon négative au Seigneur. Pour t'empêcher de recevoir, de prendre ce qui t'appartient. Alléluia. Le sommeil, la lourdeur, la distraction. Tu vas même prier pour ton voisin et prier pour la personne qui a de la parole ce matin. Prie le Seigneur. On ferme les yeux, on prie. Prie le Seigneur. Let's go.
Time
Amen.
est important. Il faut donner une adoration glorieuse à l'Éternel. Il y a les chants, c'est vrai que le français, quand tu le chantes, ce n'est pas fort par rapport aux langues. Mais il y a certaines chansons françaises qui touchent. Amen. Mon Dieu l'appuie. Amen. Ça, c'est un chant. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. C'est lui seul qui peut te délivrer de tout problème. Il en est capable. Mon seul appui. C'est pour ça que quand tu le chantes, il faut comprendre. Mon seul appui. On ne chante pas, hein, c'est moi qui chante. Les chants, c'est pas la peine. Mon seul appui. Tu peux m'accompagner un peu plus, c'est bon, oui. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami le reste. Jésus seul, faut que tu comprennes. Jésus seul, cet ami qu'on aimait sa âme. Son amour guérit ma douleur. Sa et toutes mes larmes, doux sauveur, cet ami qu'on aimait sa l'âme, son amour, est-ce que tu peux acclamer aussi? Amen. C'est quelqu'un qui a la foi partout. Il donne un ami céleste et puis il donne un ami terrestre. Les gens s'en vont, mais lui il est toujours fidèle. Tu dois comprendre ça. C'est pour ça que Jésus ne joue pas avec lui. Si tu l'as réellement accepté, ne t'amuse pas avec ça. Amen. Ne suis pas avec ton engagement que tu as pris avec le Seigneur. Si tu as accepté le Seigneur, beaucoup sont avec lui en engagement avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que n'importe qui, n'importe quoi rentre dedans. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de solidité. Il n'y a rien sur lequel ils vont s'asseoir pour dire que voilà ça. Parce que l'engagement, ils ne respectent pas ça. Il faut avoir une base et une solidité. C'est important. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai un petit message pour toi. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous aider. Le thème de ce matin, pourquoi tu ne règnes pas ou tu ne domines pas? Pourquoi tu ne règnes pas ou bien tu ne domines pas? Le mot régner, dominer, c'est deux verbes ici. C'est la même chose. Régner et dominer. C'est à peu près les mêmes choses. Notre Dieu, il règne d'éternité en éternité et il domine d'éternité en éternité. Et si nous sommes ses enfants et que nous sommes nés de lui, nous devons régner. Nous devons dominer. Mais pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne domines pas? Il y a quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette chose? Ou bien quelle est cette force qui t'empêche de régner et qui t'empêche de dominer? La Bible dit que l'Éternel est descendu sur terre. Il est venu en chair et en os.
Et sur la terre, quand il est venu, il a permis que tout le monde l'accepte. Il s'est donné l'homme à la croix. Pour que toi et moi, nous soyons victorieux sur la puissance ténébreuse. Et sur tout ce qui est œuvre de la chair, sur tout ce qui est force charnelle, sur tout ce qui est sur terre. Alléluia. Il est venu sur terre lui-même. Mais avant que cela n'arrive, la Bible dit que dans le livre de Genèse, au commencement de la création, quand il a créé l'homme, il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur toute chose. L'homme doit dominer. Il a dit à l'homme de donner les noms aux animaux. C'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. Il a donné le pouvoir à l'homme de régner et puis de dominer. Parce qu'il a mis son esprit en homme. Il n'a pas mis son esprit dans les animaux. Il a mis son esprit en l'homme. C'est ce que tu dois comprendre. Les animaux n'ont pas l'esprit de Dieu. Les animaux ont l'âme, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. L'homme, il a l'esprit et puis il a l'âme en même temps. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. L'homme, il a l'esprit. Venant de Dieu lui-même, il a soufflé son esprit. La Bible dit que lorsqu'il crée l'homme, il a soufflé son esprit en l'homme. C'est ce qui a donné la vie en l'homme. L'âme, c'est le sang. L'esprit, il est à part. C'est lui qui donne vie à l'âme. Pour que l'âme puisse vivre. Sans l'esprit, il n'y a rien. Tu vas dire que mais comment ça se fait que l'animal aussi vit? Oui, il a communiqué la vie, mais pas l'esprit. C'est deux choses différentes. Alléluia. Il a dit à l'homme de donner les noms à tous les animaux. Et la Bible dit que quelque chose se passe. Tout dans le même livre de Genèse, quand tu lis la Bible dit qu'un matin, il y a un animal qu'on appelle le serpent, qui se présente à l'homme, et précisément à la femme. Alléluia. Il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit de manger de ce fruit-là? Amen. Nous allons tous sortir dans la Bible. On va le début de Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Excusez-moi, je viens tout à l'heure. Bien. Genèse 3. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Vous comprenez? Le serpent, il était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait sur terre. Bien. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le bien. Il a dit quelque chose. Il crée l'homme d'abord. Il met son souffle en l'homme. L'homme vient sur terre. Le Seigneur crée les animaux. L'homme donne nom aux animaux. L'homme regarde aux animaux, il voit qu'il n'y a pas son semblable. Il donne l'ordre à l'homme, qui est Adam. Adam, c'est pas ça? Ça là, tu ne manges pas. Ça là, tu ne manges pas. La femme n'était pas là. Il dit, mon petit, comme je vois que tu n'as pas de femme, comme je vois que tu sais ton être semblable, tu es découragé, il te met des fois petit sommeil, il va récupérer quelque chose en toi tranquillement. Il récupère sa côte, il crée une petite, il dépose. Mais quand la petite a été créée, la Bible dit, quand on lit bien, la Bible dit quoi? Quand le serpent est venu dire, elle a dit non, on peut manger de tous les arbres du fruit, mais pas de ça. Sur la Bible dit, quand elle est venue sur terre, l'homme a déjà dit, Adam a dit à Ève que l'Éternel dit cela. Donc elle a été déjà avertie. C'est pas ça? Elle a été déjà avertie. Si Dieu a donné le pouvoir à l'homme, qui est le garçon, et que dans le garçon on retire une femme dedans, cela symbolise qu'elle a su le pouvoir, mais plus que ça. C'est pas ça? Elle entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait que l'homme, on ne peut pas tromper son esprit.
l'homme, on ne peut pas jouer son esprit. Il passe par qui? Il passe tranquillement par la femme. Il parle à la femme. Et il agit quoi? Il dit à la femme, est-ce que tu as-tu réellement dit? Tu comprends ça? Est-ce que tu as-tu réellement dit? Parce que c'est l'homme qui a dit à la femme. L'homme, il a reçu ça directement de Dieu. L'homme, il a communiqué ça à la femme. Et le diable sait que comme la femme a reçu la parole venant de l'homme, il vient maintenant pour travailler sur sa personne, sur sa conscience. Est-ce que tu as-tu réellement dit? L'homme, il a reçu ça de façon directe de Dieu. La femme a reçu ça de façon directe de l'homme. Donc ça veut dire qu'il y a une personne entre Dieu et la femme. C'est l'homme. Est-ce qu'on s'entend bien? C'est pour ça que les choses étaient faciles. Il a dominé sur la chair de la femme. Parce que quoi? Entre Dieu et puis l'homme, il n'y a pas eu de chair. Mais entre la femme et Dieu, il y a eu la chair au milieu. La chair a parlé. Elle a dit j'ai compris. Le diable vient et dit est-ce que tu as dit réellement? Dit. Donc cela veut dire qu'il met en doute ce que son mari a dit et ce que Dieu a dit. Parce qu'il n'a pas reçu la parole de façon directe. C'est ça qui est le problème vous chez les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que ton père spirituel va te dire. Il y a ce que ta semaine, la semaine spirituelle va te dire. Amen. Il y a ce que celui à côté va te dire. Mais est-ce que toi aussi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ton père spirituel dit ceci. Ta mère spirituelle dit ceci. Toi, Dieu te dit quoi? C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont trompées. Et on fait des erreurs. On dit une regrette. C'est mon père spirituel qui m'a dit. C'est mon père spirituel qui m'a dit. Ne les accuse pas. Toi, Dieu t'a dit quoi? La Bible est simple. La Bible est simple. C'est clair. Dieu t'a dit quoi? On arrive. J'ai dit le thème c'est quoi? Pourquoi l'homme? Pourquoi tu ne règnes pas? Ou tu me domines? Ah oui. Dieu t'a dit quoi? L'homme t'a parlé. Est-ce que Dieu aussi, ce que l'homme t'a dit, est-ce que Dieu t'a convaincu? C'est la réalité. Amen. On va dire non. Si tu es en silence plénière de sommeil, tu as les derrière. Ok. Alléluia. Entre l'homme, entre Dieu et la femme, il y a eu l'homme. L'homme a parlé à la femme. Et le diable sait que ce n'est pas directement Dieu qui a parlé à la femme. Il sait que c'est la chair qui s'est mise au milieu. La chair assise au milieu. Et il se sert de cette chair pour créer le doute dans la femme. Est-ce que tu as dit réellement? Dit. Est-ce qu'une fois tu t'es assis ou assise et puis tu t'as posé des questions concernant ça, ce verset là, mais attends, tu es non, chrétien, est-ce que toi-même tu t'es assis et puis tu as vraiment médité, tu as pris le temps? Pourquoi aujourd'hui tu fais des erreurs? Ton père spirituel t'a parlé, ta mère spirituelle t'a parlé. Est-ce que toi Dieu t'a parlé? Alléluia. Pourquoi c'est pas ça, on dit? On dit c'est pas ça? Jusqu'à demain matin. Le diable sait que c'est pas Dieu qui a parlé à la femme. Le diable sait que c'est l'homme qui a parlé, c'est la chair qui a parlé. Donc il a le pouvoir de dominer cette chair. Il a le pouvoir de créer le doute dans cette chair. Il a le pouvoir de lui semer la confusion dans cette chair. Pour emmener cette chair à aller là où il ne faut pas aller. Il a cette force et ce pouvoir de créer. Et le péché s'est assis. Et dès que le péché est assis, automatiquement, les choses que Dieu a données à l'homme, qui donnaient le pouvoir à l'homme de régner, amen, de dominer, ont disparu automatiquement. Aujourd'hui, voilà un animal, tous les animaux, même les insectes font peur. Parce que c'est la chair qui a pris place. Aujourd'hui, c'est la chair qui règne, ce n'est plus le Saint-Esprit qui règne. Parce que n'est pas la faute, la chair a pris autorité.
Pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne domines pas? Je te dis quelque chose tout à l'heure. Tu ne règnes pas et tu ne domines pas parce que la chair travaille en toi. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Le véritable problème des enfants de Dieu sur cette terre, la chair domine, le Saint-Esprit n'a plus sa valeur. On fait les choses par émotion, non par révélation, non par parole du Saint-Esprit, mais seulement par émotion. La chair a pris place, l'Esprit de Dieu n'a plus sa valeur. Oh, aujourd'hui, voilà où on est arrivé. Quand la chair a pris place, Dieu a chassé automatiquement Adam et Ève du jardin d'Éden. Parce que le lieu du jardin d'Éden n'était pas un lieu charnel, c'était un lieu spirituel. C'était des œuvres spirituelles qui étaient là-bas. Ce n'était pas des œuvres charnelles qui étaient là-bas. C'était les choses de l'esprit, non des choses de la chair. C'est pour ça qu'il a mis Adam et Ève dehors. Dramatique, il fait mal, c'est ça. Il y a un passage toujours dans la même Bible. Il a dit quoi? Il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour les cultiver et puis les garder. Ils ont refusé d'être cultivés. Ils ont refusé d'être gardés. Parce que la chair a pris le dessus. C'est pour ça que tu ne règnes plus. C'est pour ça que tu ne domines plus. N'importe qui peut venir te dire des choses. Automatiquement ta chair va croire. Parce que tu n'as pas donné gloire au Saint-Esprit. Tu as donné gloire à la chair. C'est la chair qui te domine et qui te combat aujourd'hui. Pourquoi tu fais songe et puis ça ne se réalise pas? Parce que c'est songe venant de la chair, non de l'esprit. Si c'est une songe de l'esprit, ça doit s'accomplir. Mais une songe de la chair, ça ne marchera jamais. On est assis là, hein, et tu m'écoutes très bien. Tu m'entends? Tu as dit encore, il est venu encore ce matin. Quand ils ont vu la chair, ils disent, oh, on est mort. Tu n'es pas mort. C'est les enseignements que je te donne. Ce n'est que des enseignements par l'Esprit de Dieu que je te donne. Pour que tu puisses grandir. Il est temps que tu récupères certaines choses. Il est temps que tu possèdes certaines choses. Dieu t'a appelé, non pour perdre. C'est Dieu venu sur terre pour qu'on puisse gagner, non pour perdre. Il est venu pour nous donner la victoire, non pour avoir la défaite et l'échec. Et s'il est venu sur terre, c'est pour nous ramener dans sa culture. Parce qu'il est venu cultiver et puis il veut nous garder. Ce qu'il a fait avec Adam et Ève, il fait ça avec nous. Et celui qui écoute la parole, qui l'a mis en pratique, il rentre automatiquement dans la révélation du Seigneur. Tu veux être guéri. Si tu n'as pas la parole en toi, si la véritable parole de l'enseignement n'est pas assise en toi, aucune guérison va venir. Tu seras guéri, mais tu vas tomber malade. Parce qu'il n'y a pas quelque chose sur laquelle le Saint-Esprit va prendre autorité pour pouvoir accomplir et terminer ta guérison. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je dis c'est là, c'est qui nous fatigue. Nous allons prendre la Bible. Romains 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 7, Romains 8, Nouveau Testament. Ceux qui ont le Nouveau Testament, là ils vont pouvoir bien lire. Tout à l'heure, quand on est rentré dans l'Ancien Testament, ils étaient perdus. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas ancien chez eux. Ils sont toujours nouveaux. Amen. Romains 8, à partir du verset 5, je lis. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Est-ce qu'on se remarque? Et ceux en effet qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est tellement clair. Ceux qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. C'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, ils aiment avoir, il faut qu'ils aient une voiture, il faut qu'ils aient l'argent, il faut qu'ils aient une maison, je dois avoir ceci, je dois être bien habillé. C'est les choses de la chair. Parce que quoi? C'est la pensée que tu as. Tu t'affectionnes à ça. Tu demandes ça. Donc ton âme, au lieu d'affectionner aux choses de l'esprit,
la chair et tu vis selon les œuvres de la chair, tu ne peux pas régner et tu ne peux pas dominer. Nous sommes dans un monde où chaque jour Satan de gagner un pas. Il gagne des pas. En déposant des choses nouvelles, les habillements viennent, les choses apparaissent, les chaussures apparaissent, tous les jours de nouveautés. Satan sait que l'homme dans sa chair, il aime les choses qui brillent. Il va tout faire pour te détourner de la face de Dieu. Alors aujourd'hui, il y a les jeux qui sont sur la télévision. Les jeux de Nintendo, PS4, PS10. L'enfant dit, papa, je veux ça. Je vais jouer tata. Mais vous ne savez pas que les jeux que vous jouez là, les jeux que vous voyez, il y a les, comment on les appelle? Il y a les noms des combattants dedans, je ne sais pas qui là. Ils sont formés, c'est les jeux sataniques. C'est des jeux de ténèbres. Le diable sait que la chair aime ces choses. Il va créer des choses belles pour vous détourner. Or, Dieu t'a appelé à ce que tu règnes et que tu domines. Non pour que le diable domine sur toi. Non pour que le diable règne sur toi. Mais pour que toi tu domines sur le diable et que tu règnes sur le diable. Parce que quoi? L'Éternel est venu sur terre pour que toi et lui vous possédiez la terre. Et que tu puisses témoigner de cela. On va dire la péché d'un seul. Il faut que je porte ça aussi. Le frère a porté un guide plaqué. Oh, ça c'est un guide qui me plaît. Il faut que j'ai ça aussi. On s'en fout du prix que ça va donner. Il doit tout faire pour s'acquérir ça. C'est tout son problème qui est là. Cette chose me plaît. On me fait, je dois ceci, ça. Ils vont jamais dire. J'apprends le temps de lire la Bible. Je vais m'asseoir un peu pour méditer. Je vais aller dans la présence de Dieu pour un temps. Je vais communier avec le Seigneur. Ils vont jamais dire je vais m'asseoir et je vais prier le Seigneur. Non. Ils ont toujours de quoi dire ceux de la chair, les œuvres de la chair. Tout ce qui concerne la chair, ils ont des paroles pour ça. Mais ce qui concerne l'esprit, ils n'ont aucune parole pour ça. Parce qu'ils trouvent que c'est bête de temps. Même l'église que Dieu a implantée sur terre. Pour que cette église par laquelle les gens sont sauvés, les peuples de Dieu combattent ça. Parce que la chair les domine. Alléluia. Amen. On arrive et on va arriver. Non, on va arriver. Déjà, tu as déjà compris beaucoup de choses. Tu es assis là, tu as commencé à réfléchir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dois dominer, je dois régner, mais pourquoi je ne règne pas? Frère, c'est parce que tes prières ne sont pas faites avec l'esprit. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu ne pries pas avec l'esprit de Dieu, mais tu pries selon la chair. L'Éternel n'attend pas les prières charnelles. Il dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 6, ce qui est né de chair est chair. Jean 3, 6, il dit ce qui est né de chair est chair. C'est pas ça? Ce qui est né de chair est chair. C'est pour ça que David dit, j'ai été conçu dans le péché. Parce qu'il sait que dans le péché, il est né d'une femme et d'un homme. Il est conçu dans le péché. Il sait que la chair va le combattre. Mais il fait tout pour ne pas que cette chair le domine. Parce qu'il a péché de la présence du Saint-Esprit. Amen. Et là-bas, tu dois régner, tu dois gagner. Il y a quelque chose qui te fatigue, tu dois vaincre ça aujourd'hui. Écoute-moi bien. Le Seigneur va te dire, toi je vais te bénir. Si il te dit je vais te bénir et que tu demeures encore dans les œuvres de la chair, aucune bénédiction ne viendra. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans la maison de Dieu, ils font des années. Ils font des années dans la maison de Dieu. Ils ont duré dans la maison de Dieu. D'autres vont venir, ils vont les dépasser. Ils vont dire, mais pourquoi il m'a dépassé? Tu n'as pas encore compris quelque chose. La chair, tu n'as pas encore laissé ça. Tu n'as pas encore abandonné la chair. Tant que la chair va toujours demeurer en toi. Tant que la chair va masser en toi. Tant que la chair va toujours ruminer en toi. Tu seras toujours en arrière et tu seras le derrière. Celui qui marche par la chair, c'est lui qui se plaît toujours. On prend un cas. On prend un cas. Un cas très clair. Un bon cas dans la Bible. Nous allons prendre la Bible. Il y a quelqu'un qui est très intéressant dans la Bible. On va prendre son cas. Il est très intéressant ce petit. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va aller dans 1 Samuel chapitre 16. On va prendre quelqu'un qu'on appelle David. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que David a régné et pourquoi est-ce que David a dominé.
David a régné et puis il a dominé. Regardez que quand on parle de David aujourd'hui, quand tu prends les 3 parties de la Bible, les 3 temps de la Bible, David est dans l'Ancien Testament, David est dans le Nouveau Testament, et puis David est dans la partie où le Saint-Esprit règne après Jésus. David est toujours là-bas. David a fait 3 parties de la Bible. Toi, tu as fait quoi? Même une partie, tu vas m'avoir dégloriser. Amen. On va lire la Bible. À partir du verset 16, je vais lire petit à petit et on va comprendre. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta compte d'huile, va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémi. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et allez, il dit quoi? Il dit qu'il a rejeté Saül afin qu'il ne règne. Il a rejeté qui? Saül, pour ne plus qu'il règne. Donc cela veut dire quoi? Nous régnons avec le Saint-Esprit. On ne règne pas avec la chair. Nous dominons avec le Saint-Esprit. On ne domine pas avec la chair. Quand le Seigneur t'a rejeté, qu'il a retiré ton esprit, quel règne tu vas voir? Quelle domination tu vas voir? Tu es vide. Tu vois ça? Tu es vide. Frère, c'est bon d'aller à l'église. Je vous dis la vérité. L'église, la Bible dit que le jour du sabbat, on doit aller à l'église. Ne va pas à l'église dans la chair. Si tu vas à l'église dans la chair, tu as baissé contre l'Éternel. Oui. André, va t'aider. Je vais le garçon, je vais le garçon, va t'aider, retourne-toi. Pardon, tu es devant ta tête, je suis avec. Viens là. Frère, moi je ne suis pas dans le discours. Voilà, moi je ne suis pas un homme de Dieu où on joue ça. Même moi, quelqu'un qui est vivant là, quand tu es assis là, tu as bien refait. Quand il va aller derrière, peut-être il va se lever. Amen. On continue. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Regardez, tu as rejeté qui? Saül. Il a enlevé son esprit. Samuel a déjà peur. Parce que quoi? Saül n'est plus dans l'esprit. Saül est devenu un homme charnel. Samuel qui est roi, pendant qui est prophète de l'Éternel, a peur déjà. Comment est-ce que c'est parti? La chair a commencé à prendre la personne de Saül. Saül n'est plus un homme dans l'esprit. Donc lui-même qui est prophète, il a peur. Il va réagir comment? On continue. C'est moi qui ai écrit. C'est moi qui ai écrit ça. On a trouvé tout ça, ça bien ici. Il y a des mecs qui sont plus âgés que moi ici. Amen. Mais ils sont plus âgés, mais ils ne connaissent pas ça. Amen. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Amen. On laisse tout ça, on va au verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, le premier fils, certainement loin de Dieu, est ici devant lui. Et l'Éternel dit, Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Attends. Dimanche, jeudi, j'ai prêché ici. Isaïe fait des enfants. Bon, on continue d'abord, on va finir. Et puis j'ai parlé. Alléluia. L'Éternel ne considère pas que l'homme, ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est parole. L'homme regarde ce qui frappe. Donc tu vois que l'homme, c'est le seul de la chair qui l'attire. Telle personne est bon, il est en forme, il est capable, donc c'est lui le roi. Non. Tu regardes ton cœur. Est-ce que ton cœur, le Saint-Esprit habite là-bas? Si la chair dans ton cœur, tu ne seras jamais agréable à l'Éternel. Donc il a vu que Eliab n'était pas la personne qui était agréable à lui. Parce que dans son cœur, c'était les seuls de là.
Il est grand, il est beau, mais il est charmé. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que beaucoup dans la maison de Dieu, il y a des gens que Dieu regarde, mais des gens que Dieu ne regarde pas. Et regarde que ceux que Dieu ne regarde pas, c'est ceux qui deviennent sorciers dans l'église. C'est une vérité. Comment dans la même enceinte de l'église, on prie le Saint-Esprit ensemble. Et puis toi tu m'attaques, c'est salut de moi. Il y a un problème. On me dit, est-ce que tu comprends ça? On en vient et on se suit. Alléluia. Amen. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer encore Sama. Trois personnes. Sama. Et Samuel dit, Isaïe fait passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Au verset 11, on arrive. Regarde. Isaïe fait passer 7 de ses enfants. 7 et des garçons. Ce n'est pas des petits. C'est les ceux qui sont déjà préparés, qui sont bien bâtis, bien en forme. 7. Dieu ne les regarde pas. Ça ne vous dirait? Ça te dirait? Tu es assis là, ça te dirait? Je vous l'ai dit, je disais que je prêchais, j'ai dit, fais attention. Faites beaucoup attention. Non. J'ai pris le cas de Pélina. Je dis quoi? Pélina a eu des enfants. Mais les enfants, l'Éternel ne les a pas reconnus. L'Éternel n'a pas reconnu les enfants de Pélina. L'Éternel a reconnu seulement l'enfant de Anne. Est-ce que ton enfant que tu as mis au monde, Dieu le reconnaît? Dieu le connaît. Il a pris 7 fils. Les 7 fils sont rejetés par Dieu. L'Éternel ne les connaît même pas. Donc vous qui faites un enfant bizarre, n'importe où là. Les mêmes enfants qui te créent des problèmes. C'est un enfant que Dieu n'a pas reconnu. Si Dieu l'a rejeté, il va te créer des problèmes. Si c'est un enfant que Dieu a reconnu, il sera obéissant, il va te respecter, il va réussir pour toi. Vous ne faites pas les choses dans la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas de la volonté de Dieu va devenir problème pour toi. Ce sera carré dans ta dent. Tu as fait enfant. On n'a pas dit c'est mauvais. Mais est-ce que l'enfant, c'est la volonté de Dieu que tu le fasses? Il faut que ton enfant que tu as mis au monde, l'Éternel doit le reconnaître. Et quand tu le reconnais, il doit apporter quelque chose dans ta vie. On se plaint de nos enfants. Nos enfants nous font ces choses. Est-ce que Dieu reconnaît ton enfant? Parce que si Dieu reconnaît ton enfant, il ne permettra pas que les démons aient autorité sur lui. Frères et sœurs, je prêche la parole. Je ne suis pas en train de parler de l'aventure, de la vie que j'ai vécue. Je te prêche la parole. Tu es assis ici. Pourquoi ton enfant te fatigue? Pourquoi l'enfant ne vit à l'école? Pourquoi l'enfant n'obéit pas? Pourquoi l'enfant est paresseux? Pourquoi l'enfant est ceci? Pourquoi il est cela? Pose-toi des questions. Est-ce que c'est l'enfant de Dieu? Est-ce que c'est autant que tu dois faire l'enfant que tu as fait l'enfant? Est-ce que Dieu reconnaît l'enfant? Ah! Si Dieu ne reconnaît pas l'enfant, réponds-toi. J'ai dit au Seigneur, tant que je ne me marie pas, je ne ferai jamais d'enfant. Mes parents disent faire enfant, ils disent jamais. Moi, enfant où on fait, et puis grand-parents est dessus, moi, je n'ai pas ça. Si moi je fais mon enfant, c'est moi qui me lève ça. L'éducation que Dieu m'a donnée, je lui communique ça. Je n'ai pas dit que quand tu as fait ton enfant, c'est un problème. Je n'ai pas dit ça. Ah. On continue. Au verset 11. Puis, Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous les fils, pardon. Et il répondit, il reste encore le plus seul. Mais il fait paître les brebis. Regardez, le plus seul. Et puis ils vont là-bas où? Les gars allaient suivre les moutons. Regardez ce que la chef fait, jalousie. Comme les autres sont grands, lui il est petit. Mais il est beau. Est-ce qu'il ressemble à un garçon ou il ressemble à une femme? Parce que tellement il est beau, on ne sait pas si c'est femme, mais si c'est garçon. Mon ami va suivre les moutons. Tu es bon, ta place est là-bas. Regardez déjà, le cas de David. Même ses propres parents ont commencé à manifester la chair sur la jalousie.
On la voit ailleurs. Et c'est lui que Dieu choisit. Parmi les 7. Ils sont 8. C'est lui que Dieu prend. C'est celui-là que l'homme, selon le cœur de Dieu, le désir de l'Éternel, Dieu le prend. Dieu le prend. Jésus l'accepte. Aïe, aïe, aïe. Dieu le prend. Le Seigneur le point. Quand Dieu l'a point, qu'est-ce qui s'est passé? Il est retourné encore à aller suivre les brebis. Quand Dieu l'a point, il est retourné encore à aller suivre les brebis. Mon ami, Dieu t'a point, tu es roi. Mais nous, on sait que frère, tu es un berger. Retourne à ton boulot. Attends, on dit que tu es roi, mais tu n'as aucun palais. Ton palais, c'est les brebis. Ton papa dit, retourne là-bas. Oui, ses frères n'ont pas considéré l'onction de la mise sur lui. C'est la même chose. La chair ne pourra pas voir ce que Dieu a mis sur toi. Quand la chair est là, elle ne peut pas détecter la puissance et la grâce de Dieu sur toi. Quand la chair est là, elle ne peut pas voir. Elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas voir. Pourquoi cette chose est mise sur toi? La chair va toujours faire pour que tu puisses te rabaisser. Mais quand l'onction est sur toi, l'onction sait pourquoi la chair est en train de faire ça. Il permet que tu sois toujours rabaissé. Parce qu'au temps opportun, au moment opportun, lui il te relève, il te fait asseoir. David était un adorateur véritable de Dieu. Même étant avec les moutons, il adorait Dieu. Il savait parler à Dieu. Frère, quand tu souffres, tu sais quel mot il faut dire à l'Éternel. Quand tu passes dans les difficultés, la chaîne n'a plus de pouvoir. Tu as les paroles claires pour dire au Seigneur. Mais quand tu l'enlèves et puis tu es là, tout est seul. La soirée du David savait comment parler à l'Éternel. Le problème de David, on arrive. La Bible dit, dans le même verset 16, là, au verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. J'avais dit quelque chose aujourd'hui. Parce que quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. Quand le Saint-Esprit de Dieu s'éloigne de toi, c'est un mauvais esprit qui rentre automatiquement. Donc quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas pour comprendre. Vous pensez que c'est un journal qu'on a écrit comme ça pour qu'on puisse lire et puis danser. Non! L'esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Un mauvais esprit est rentré en lui automatiquement. Quand Dieu se retire de toi, c'est un démon qui prend place. C'est pour ça que vous devez savoir, un péché que tu commets, il y a un esprit derrière. Un péché que tu commets, il y a un esprit. C'est clair. Tu commets le péché de vol, il y a un esprit de vol qui se rattache à ça. Tu commets le péché de mensonge, il y a un esprit de mensonge qui se rattache à ça. Tu commets l'esprit de publicité, il y a un esprit de... Frère, le péché que tu vas commettre, il y a un esprit qui est derrière. Saül a péché contre l'Éternel. L'Éternel a retiré son esprit, un esprit est rentré. Vous ne connaissez pas ça, donc continue à pécher. C'est pour ça que quand vous venez dans la maison de Dieu, votre délivrance dure. Parce que tu as tellement fait des péchés, à tellement d'esprits, ils ne partiront pas un coup. Ils vont partir one by one. Tu as pris combien de mots? Parce que tu veux battre le record. Il faut que dans l'école on parle de toi, il faut que dans les quartiers on parle de toi. J'ai taillé toutes les filles du quartier. Mais tu as fini de tailler les filles du quartier. Tu as oublié que chaque fille, il y a un esprit derrière. Tu as taillé combien? 10. Il y a 10 démons. C'est les démons Goliath, c'est pas les petits démons. Hein. Ils vont partir où? Quand on les chasse, c'est dit quoi? C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui-même qui m'a... Ah d'accord. Continue à tailler seulement. Taille. C'est pour ça que c'est difficile pour toi. Parce que la chair a allé ramasser ses bêtises. La chair allait prendre. Comme les garçons qui vont toucher. Ça fait comme les garçons. Tous les garçons qui se présentent, toi, quand tu les vois, tu peux les faire tomber. Avec tes charmes, tes yeux. Que tu, comme tu es trop joli, on dit que tu es séduisant. Donc quand tu lèves le monsieur, il est traumatisé. Mais l'esprit de péché est séduisant. En séduisant le monsieur, il y a un démon qui se cache derrière. Ah oui, tu ne sais pas ça. Dis tout péché que tu commets un instant. Ah oh. Donc tu dis, il séduit. Tu as séduit Bilaï. Un esprit est descendu. Tu as séduit Ténon. Un esprit est descendu. Tu as séduit Akouli. Un esprit est descendu. Tu as allé séduire encore Sédoli. Un autre esprit est descendu. Tu as séduit toi. Oh. Donc en fur et à mesure tu séduis seulement. Tu ne fais que séduire. Tu as séduit Julien. Tu as séduit comment on appelle ça? Papa assez. Donc toi seul tu es là pour séduire seulement. Mais à chaque séduction, il y a un esprit qui est assis. Comment Marie va venir dans la vie? Si
esprit de séduction a déjà déposé au moins 15 démons. Dis-moi, c'est où il y a place de mariage pour qu'un mari vienne s'asseoir. Il y a les œuvres de la chair. C'est pour ça que tu ne règnes plus. C'est pour ça que tu ne domines plus. Parce que vu ces démons sont là, quand le nom de Jésus t'a dit, va dire tête-moi. Ton nom de Jésus ne monte pas. Parce qu'il a le contrôle là-dessus. Il a pissé, c'est un autre esprit qui a pris la place. On continue. Écoute bien. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit. Allez. Saül répondit aux serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et emmenez-le-moi. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe Bethléem. Au verset 20, Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'un outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Vous voyez ça? Quand David est arrivé dans la maison de Saül, qu'est-ce qui se passe? Il continue. Il continue d'abord. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à moi. On arrive. Vous allez comprendre. Quelqu'un en le oint, déjà bien, on le oint au roi. Il n'est pas encore dans le palais royal. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière là-bas. Son palais royal, c'est avec les moutons. Il retourne, après l'onction nette, il retourne, c'est les moutons. Le père, les frères, les soeurs, les mamans ne l'ont pas considéré. On peut dire, tu as reçu l'onction, mais ça ne veut rien dire. On dit, t'es roi. Bah ouais, t'as royauté là. C'est comme on sait ici, là, c'est nous qui te donne à manger. C'est moi qui prie, tu manges. Retourne, va sur les moutons aussi. Si tu ne donnes pas 500 francs, tu ne peux pas manger. C'est grâce à moi que tu manges. Les 500 francs qui t'ont payé transport pendant l'école là, c'est moi. Reste ici. Toi, tu ne connais pas. Qui a dit que toi, tu es directeur de société? Hein? C'est encore simple et bien de société. Depuis quand? C'est pas un peu d'études ici, toi, tu as dit quoi? Retourne là-bas! C'est le même cas de David. On t'a point. Dieu a envoyé un prophète, ils connaissent qui est prophète. Et quand Saül fait, ils connaissent le dépassement de Saül. Quand Saül a dit quelque part, c'est qu'il y a un événement, pardon, Samuel. Quand Samuel a dit quelque part, c'est qu'il y a un événement venant de l'Éternel. Un prophète ne se déplace pas autant comme ça, autant avant. Un prophète ne se déplace pas comme ça, parler dans la maison. Quand un prophète se déplace pour aller dans une maison, c'est pour accomplir une œuvre de la part de l'Éternel. Il se déplace, il vient dans la maison, il pointe David. Les parents ont vu ça, c'est pas leur problème. Retour va paître. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Un esprit rentre dans la personne de qui? De Saül. Saül cherche maintenant quelqu'un qui va jouer harpe. La harpe. C'est ça qu'on dit, harpe de David. Les gens ne savent pas si harpe de David. Il joue la harpe. Quand il joue, ton âme est en paix. Il joue comment? Il joue avec le Saint-Esprit. Pendant qu'il est en train de jouer, il glorifie le nom de l'Éternel en chantant, en jouant. C'est le nom de l'Éternel qui est dans sa bouche. Il glorifie, il adore Dieu, il parle de Dieu, il magnifie l'Éternel. Donc comment est-ce que quelqu'un comme ça, en chantant, quelque chose va se passer dans ta vie? Ça veut dire les gars venir. Il y a quelque chose. Il est roi. Il va chez les moutons. Quelques temps après, il rentre au palais pour aller briller David. Saül. C'est pas ça? Mais il rentre au palais en tant que quoi? En tant qu'un simple invité.